Romain Gary écrit « Je vois la vie comme une grande course de relais où chacun de nous, avant de tomber, doit porter plus loin le défi d'être un homme. » Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans mon 14e épisode, Confidence de dirigeants. Petit clin d'œil aujourd'hui à mes racines bretonnes et à cette terre à l'âme celte qui donne de nombreux explorateurs, des entrepreneurs audacieux, courageux et si aguerris face aux tempêtes. Nous y découvrirons un fleuron breton familial, farouchement indépendant, devenu européen, ainsi que l'itinéraire incroyable d'un président conquérant. Nous évoquerons particulièrement les valeurs qu'il incarne et sa transmission prochaine en 2024, tenez-vous bien, à la 4e génération. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jacques Verlingue, président du groupe Adélaïde. Bonjour Jacques, soyez le bienvenu. Bonjour. Votre grand-père et votre père ont jeté l'ancre à Quimper et créé une petite agence d'assurance. Vous avez rejoint votre père et travaillé à ses côtés 13 ans, pendant lesquels vous avez construit ensemble, tels des armateurs passionnés, le futur paquebot solidement amarré Adélaïde. Groupe de courtage en assurance qui regroupe 3 entreprises, Verlingue, Génération et Cocoon, et ont été rejointes par d'autres sociétés en France et en Europe. Vous embarquez à bord actuellement plus de 2200 collaborateurs, négociez 2,6 milliards d'euros de primes négociées pour le compte de 3200 entreprises, gérez la prévoyance et la santé de plus de 2 millions d'assurés et vous êtes implanté dans 4 pays, en France et en Europe. Vos ambitions reposent dans la transformation constante des métiers pour rester toujours plus à l'écoute des besoins de vos clients, avec un grand sens de l'excellence qui vous caractérise, une attention particulière portée à vos collaborateurs également et à votre politique de ressources humaines essentielle, valorisant leur engagement et leur expertise indispensable dans le métier de courtier en assurance. Jacques, vous avez l'ambition de bâtir un groupe de courtage en assurance de dimension européenne, familial et indépendant. Alors explorons ensemble la construction de ce groupe au travers des générations et sa prochaine transmission de relais, sujet si passionnant et si délicat aujourd'hui pour de nombreux entrepreneurs. Alors, je suis né à la pointe de la Bretagne, en Finistère, plus précisément dans le pays bigoudin, là où les femmes portent des cathédrales sur la tête, à Pont-l'Abbé, la capitale du pays bigoudin, d'une famille paternelle qui venait du nord de la France et d'une famille maternelle qui est, elle, bretonne depuis tout le temps. Mon grand-père, en fait, était faïencier à Boulogne-sur-Mer. Sa faïencerie a brûlé en 1913. Il n'était pas très bien assuré. Il a traversé la France pour s'associer dans les faïenceries de Quimper. Les petits bretons, les bols prénoms, les vierges au-dessus des lits clos. Et on est rentré de plein pied dans l'histoire. Et mon grand-père a fait de l'assurance à partir de 1933 de façon alimentaire. La guerre est survenue là-dessus. Mon grand-père est décédé à la fin de la guerre. Mon père avait 19 ans, c'était le numéro 2. Il n'avait pas grand-chose, sauf ce petit portefeuille d'assurance. Je dis petit portefeuille d'assurance car c'était de l'assurance vie. Alors vous imaginez bien qu'avec la guerre, l'assurance vie, ça fait pas très bon ménage, d'autant plus qu'il s'agissait d'une compagnie d'assurance anglaise. Donc voilà. Mais il y avait tout à faire. Il avait un vélo. Rien de le prédisposait à faire ce qu'il a fait, mais il l'a réalisé avec beaucoup d'entrain. Et c'est ce sur quoi nous continuons à nous développer aujourd'hui sur ces valeurs fondamentales. Justement, quelles sont les valeurs précises qui ont forgé votre personnalité ? Ma personnalité, elle a été forgée de beaucoup de choses. D'abord, de mes parents, de ce que j'ai vécu. Je suis le numéro 2 d'une fratrie de 4 enfants. Et donc, j'étais dans une position que moi, je juge idéale pour observer mon environnement. Et donc, j'ai regardé beaucoup de choses. Et je pense que c'est comme ça que, assez vite, j'étais déterminé sur ce que je voulais faire, sur ce que je ne voulais pas faire, sur ce que je voulais éviter de faire. Et c'est comme ça que les choses se sont faites avec, après ma famille, l'école, l'environnement, les copains, la vie que j'ai menée, qui était une vie simple et confortable. Et tout ça, ça m'a amené beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qui a déterminé votre parcours et votre entrée au sein du cabinet ? Je ne sais pas si j'ai choisi.
Pour aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, mon père m'a dit, alors que j'étais numéro 2, toi tu feras de l'assurance. Et je pense que j'étais trop petit pour m'y opposer, donc j'ai dit oui papa, et c'est bien tombé, et je suis très heureux de faire le métier que je fais. Jacques, vous êtes président du groupe Adélaïde, que l'on connaît surtout au travers de ses entreprises Verlingue, Génération et Cocoon. Comment un cabinet d'assurance devient un groupe reconnu et ambitieux? Pouvez-vous nous raconter son histoire? D'abord, le cabinet était bien né. Les valeurs que portait mon père, qui étaient autour de ce qu'on devait à nos clients, de la valeur ajoutée à nos clients, des savoir-faire dans nos métiers, d'une grande capacité de négociation. Vous savez, un courtier en assurance, c'est celui qui construit des solutions pour ses clients. On pourrait dire que c'est un négociant, parce que nous passons nos journées à tout négocier. On négocie pour avoir des clients. On va négocier les conditions des contrats pour nos clients, leur prix, les termes. On va négocier le règlement des sinistres. Donc, on va toujours négocier. Et pour pouvoir faire ça bien, et surtout dans la durée, eh bien, il faut être assis sur des valeurs fortes. D'abord, bien sûr, de probité haute, mais ça, c'est le début des choses, mais aussi sur des savoir-faire techniques. Donc, ce mélange de commerce, de savoir-faire, d'envie de faire des choses et de les faire mieux que ses concurrents, je pense que c'est ce qui a porté notre histoire et qui continue aujourd'hui à la porter. D'où est venu ce goût prononcé pour développer cet état d'esprit de conquête ? La façon dont je vis, moi, les affaires familiales, c'est comme la course de relais. Il y a quelqu'un qui a fait son parcours, qui a essayé de donner le meilleur et qui, à un moment donné, va transmettre le témoin et que son rôle est de faire la course, c'est pas en tête, en tout cas le mieux placé pour que celui qui va venir après fasse une course encore plus belle. Et donc, je pense que c'est comme ça que les choses se sont faites. Voilà, je suis dans une entreprise, l'entreprise était extrêmement bien faite, elle n'a rien à voir avec la taille d'aujourd'hui, mais déjà à l'époque, à Quimper, c'était vraiment la référence dans l'assurance. Et tant qu'à venir rejoindre l'entreprise, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'y apporter quelque chose. Y apporter quelque chose, c'était d'abord plus de clients, et puis après ça, des choses plus structurées, des choses mieux établies. Finalement, de réfléchir à un plan et de le mettre en œuvre, c'est juste un bonheur. Je crois que la chose la plus difficile, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Une fois que l'on sait ce que l'on veut faire, en gros, il n'y a plus qu'à travailler et ça va marcher. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, l'âme d'un entrepreneur ? Parce qu'il y en a plusieurs, des entrepreneurs en Bretagne que l'on connaît. Il y a des grands entrepreneurs qui sont vraiment des figures. Voilà, on pourrait citer Bolloré, Michel-Édouard Leclerc, et il y en a tant d'autres. Et aujourd'hui, si on prend les belles ETI bretonnes, voilà, il y a Daniel Roulier avec le groupe Timac, il y a Christian Rouleau avec la Samsic, il y a Louis Leduf avec la Brioche Dorée, et j'en cite 3, mais je pourrais citer bien sûr beaucoup plus, qui sont des gens très inspirants pour nous tous. Moi, je pense que l'esprit d'entreprendre, c'est cette capacité que l'on a de se remettre en cause, d'abord d'avoir un projet, d'avoir une volonté, d'être capable de l'entreprendre et puis d'être capable aussi de risquer. Un entrepreneur est différent d'un gestionnaire. Un gestionnaire, c'est celui qui va savoir faire prospérer les choses et peut-être mieux qu'un entrepreneur parce qu'il va être plus méthodique, il va appliquer les règles et comme si les règles sont bien faites, ça va très très bien marcher. Il y a des accidents qui se produisent, il y a des opportunités qui se présentent, et je pense que ce sont les entrepreneurs qui ont cette plus grande capacité à rebondir sur les accidents ou à saisir les opportunités qui apparaissent. Quelles sont les qualités essentielles et les devoirs qui incombent à un dirigeant pour un groupe comme Adélaïde ? Je devrais dire que j'ai de leçons à donner à personne. C'est surtout pas mon projet, mais à un moment de transmission d'entreprise et travaillant vraiment en équipe à l'intérieur de nos sociétés, je crois qu'il faut être porteur de valeurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire des valeurs ? C'est plein de choses, bien sûr. Il y a l'honnêteté, mais on peut y mettre tout ce qu'on y entend, mais je pense que d'être un honnête homme, c'est absolument essentiel. De regarder devant, je trouve que c'est formidable d'être animé par des ambitions. Je crois qu'il faut
respecter les gens et faire grandir les gens autour de soi. Et c'est cet équilibre que l'on peut avoir entre son travail, sa vie, la vie des autres qui vivent avec vous, qui fait, quand tout ça est équilibré, c'est plutôt un grand bonheur. Comment avez-vous su gérer la croissance de votre entreprise et sa transformation en un groupe conséquent tout au long de ces années ? J'aurais presque tendance à dire facile parce qu'on a réussi à le faire. Donc si on a réussi à le faire, c'est que c'était vraiment à portée de main. Non, je crois que le plus difficile, c'était de dire ce qu'on voulait faire, comment est-ce qu'on allait faire, parce qu'on n'est pas parti tous azimuts. Nous, on a choisi de se développer dans le monde des entreprises. On a choisi d'en faire une entreprise d'abord nationale, aujourd'hui internationale. On a capitalisé sur des forts savoir-faire, on a capitalisé sur des gens. Et voilà, on a réussi à trouver cette alchimie qui fait que ces choses-là mises ensemble se sont plutôt bien passées. Mon sujet, c'est pas tellement ce qu'on a pu faire, c'est ce qu'on va être capable de faire demain. Et comme ce qu'on va faire demain, j'espère que j'y serai contributeur, mais ça sera plus moi qui ferai. La question, c'est quelle valeur faut-il passer, quel accompagnement faut-il donner, de façon à ce que la génération qui va prendre ma suite, mais quand je parle de la génération, bien sûr, qui est mes enfants, mais il y a aussi tous les gens avec qui on travaille dans la société, puis les gens avec qui on travaille à l'extérieur, et bien que eux fassent vivre cet ensemble de choses, parce que si c'est reproduire ce que j'ai fait, ça va pas très très bien marcher. D'abord, eux vont pas s'accomplir, et ensuite de ça, les solutions d'hier ne sont pas forcément les solutions de demain. Il y a eu plusieurs crises à gérer ces dernières années au sein du groupe, un changement important de gouvernance, une pandémie et une cyberattaque. Comment avez-vous su gérer la situation et quelles sont les ressources et qualités qu'il faut pour traverser et surtout pour rebondir ? Dans les choses qui arrivent, il y a deux choses. Il y a les opportunités, celles qu'on saisit, et puis il y a les accidents. Et je pense que dans les deux cas, ce sont autant de chances de pouvoir faire quelque chose. Parce que d'un accident, on peut le transformer en une formidable opportunité parce qu'on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas désirée, mais qui me permet du coup d'aller plus loin que ce qu'on aurait fait si on avait choisi de faire les choses par soi-même. Quand on s'en sort bien, ce sont des choses dont on sort tout à fait grandi et on prend des décisions d'aller beaucoup plus loin quand il arrive un accident. Il est arrivé un accident majeur dans l'entreprise au même moment que je prenais la suite de mon père. On a perdu notre grand client qui avait été la locomotive qui nous avait beaucoup animé dans ce qu'on voulait faire. Il a été racheté, nous l'avons perdu, 20% de notre chiffre d'affaires. Et ça a été quelque chose absolument pas désiré. Et c'était en même temps, on y a très sérieusement travaillé, beaucoup travaillé, pas mal d'inquiétudes au début, et puis après ça, le grand bonheur, et c'est là qu'on a décidé de faire de la croissance externe, alors qu'on avait beaucoup moins de ressources et qu'on allait aller de l'avant. Et tout ça, ça s'est bien passé. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été aussi vite, aussi fort, aussi bien si on l'avait fait dans le confort. Donc, je suppose que maintenant, vous avez tiré plein de fruits de ces dernières crises et que vous allez pouvoir les transformer. Ben oui, bien sûr. Mais vous savez que c'est bien aussi de vivre sans les crises, hein. C'est bien aussi de vivre dans le bonheur, hein, tout court. Oui, mais on n'apprend pas dans du coton, malheureusement, donc c'est vrai que c'est aussi des leçons de vie. On n'apprend pas la même chose, Enfin, c'est la résilience, c'est trouver des solutions et puis tirer du fruit de ses revers, c'est intéressant, et pour être plus proactif pour ses actions de demain. Donc ce sont des belles leçons de vie, même si elles ne sont pas toujours désirées, bien sûr. Quels sont les secrets, selon vous, de la réussite ? D'abord, c'est quoi la réussite pour vous ? Alors d'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait des secrets, parce qu'il n'y a pas une façon de réussir. La réussite pour moi, c'est cet équilibre dans ma vie, et finalement, si je cherchais un sens à ma vie de ce que je voudrais faire, c'est d'abord d'avoir une belle vie. Et une belle vie, ça ne veut pas dire pas travailler, hein. On peut avoir une belle vie en faisant beaucoup d'efforts, en faisant de bonnes choses. Donc je pense que c'est sur un équilibre. Et puis la deuxième chose, c'est de transmettre. Mais ça a commencé très tôt. Le simple fait déjà de faire des enfants, c'est animé par cette volonté de transmettre. Donc j'attends pas d'avoir l'âge de partir faire autre chose pour me dire qu'il faut que je transmette. J'ai toujours été animé par ça. Selon vous, que doit offrir aujourd'hui une belle entreprise pour attirer les talents et maintenir un haut niveau d'engagement ? En quoi le groupe Adélaïde se différencie dans son domaine ?
Je pense qu'il faut que chacun y trouve son compte. Bien sûr, quand on travaille, ça peut être, ou ça commence, ou c'est nécessaire de gagner sa vie. Mais pour faire des grandes choses, il faut beaucoup plus que ça. Et donc, les sujets que l'on peut avoir, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on peut faire pour que le plus grand nombre possible de personnes dans l'entreprise, elles aussi, s'épanouissent dans ce qu'ils font et qu'ils trouvent qu'eux aussi, ils ont une belle vie quand bien même ils travailleraient beaucoup. Vous vivez aujourd'hui un moment charnière car une nouvelle génération arrive aux commandes. Comment transmettez-vous la gestion du groupe et surtout comment accompagnez-vous vos enfants pour relever le défi de bâtir un groupe de courtage en assurance de dimension européenne, familiale et surtout indépendant? La chose, il me semble, la plus importante et la plus difficile, c'est de savoir ce que l'on veut faire. Donc vous l'avez dit, nous ce qu'on veut faire, c'est faire un grand groupe de courtage. Donc il y a la notion déjà de dimension, il y a un métier, on a dit européen parce que je pense que pour survivre, il faut qu'on se mette dans la dimension de notre monde, donc européen, et puis peut-être que ça sera plus large demain. Et puis après ça, les choix que l'on fait, parfaitement subjectifs, c'est familial, ça nous va bien, ça nous plaît bien. Et là, je peux parler au nom de mes enfants, parce que c'est eux qui ont fait ce choix de ces mots. J'ai essayé de pas trop forcer le fléau de la balance pour aller dans un sens. Et puis indépendant, parce qu'on bénéficie tous de cette grande liberté de pouvoir choisir notre destin, nos combats, nos moments de bonheur. La liberté, c'est un truc formidable. Quelle est aujourd'hui la particularité, l'esprit de votre groupe ? Quelle en sera sa vision pour les prochaines années ? Ça, c'est une grande question, c'est les questions de l'avenir, parce que les choses ne sont pas gravées dans le marbre. Ce que j'ai essayé, je me suis évertué à transmettre à mes enfants, c'est des valeurs et une éducation. En disant qu'avec ça, on est armé pour aller faire la suite et chacun trouvera son chemin à travers ce qu'il imagine lui-même. On est en parfaite harmonie d'un point de vue de l'entreprise, de ce que l'on veut faire, on partage les idées. Mes enfants la feront vivre toutes ces valeurs. Ils ne le feront pas seuls, puisque eux aussi sont imprégnés de l'idée qu'on est beaucoup plus fort en équipe que tout seul. On a une équipe formidable, puisque comme on a plein de projets, on est capable de retenir les gens de plus grands talents chez nous et d'attirer de nouveaux talents pour nous projeter vers demain plus loin. Donc c'est toutes ces choses-là que moi je voudrais que l'on réussisse pour demain. Et après ça, il va arriver ce qui va arriver, parce que je ne peux pas imaginer un seul instant que la vie soit un long fleuve tranquille, et il va arriver plein de choses, des choses heureuses, des choses moins heureuses. Et si on est capable de les aborder avec cette sérénité, cette volonté et une vision, eh ben, ça va forcément se passer plutôt bien. Jacques, c'est pas forcément une question facile, mais parce que c'est une question de se célébrer, c'est pas toujours ancré dans les mentalités, mais je vous la pose. Quelles sont vos grandes fiertés ? Wow, non, ça c'est pas une question facile. Quand même, dans les choses qui sont claires pour moi, c'est mes enfants et mes petits-enfants. Je pourrais dire, autant c'est facile de diriger une entreprise, autant c'est difficile d'assurer une éducation. C'est plein d'affectifs. 1 plus 1 ne font pas forcément 2, et ça c'est extrêmement difficile. Par moments on marche sur un fil, par moments c'est plus solide, et de voir que mes enfants vont bien, non seulement en bonne santé, mais je trouve que ce qu'ils font c'est bien, de voir qu'ils ont des enfants et que la façon dont ils élèvent ces enfants, je pense qu'eux aussi leur transmettent des valeurs. Pour moi c'est extrêmement satisfaisant et rassurant. Et puis autrement, je pense qu'on a fait un truc pas mal d'un point de vue professionnel, mais c'est juste, là c'est sur le chemin, quoi. C'est ma course de témoin, quoi. J'ai fait mon morceau du chemin, j'ai essayé de le faire bien, mais surtout de préparer que quand on tend le témoin, il ne faut pas le faire tomber par terre, il faut le tendre dans la bonne main pour que la course continue. Quelle empreinte souhaitez-vous laisser ? Dans le cœur des gens qui m'aiment, que j'aime, et autrement, on verra, il arrivera ce qu'il arrivera. Et pour conclure, Jacques, quelle serait votre devise ou quelle est votre philosophie de la vie ? J'ai pas de devise, mais ce que j'essaye de vivre, c'est d'avoir une belle vie.
Alors une belle vie, on peut y mettre beaucoup de choses dans une belle vie, comme dans votre canapé, bien dans ma peau, et d'avoir des projets, de garder de l'enthousiasme, de penser à l'avenir, de regarder les gens autour de moi et de faire des bonnes choses, pas forcément des grandes choses, mais de faire des bonnes choses. Jacques, je vous remercie beaucoup pour cette conversation passionnante et merci d'avoir partagé l'histoire, la vision de ce groupe familial, fleuron breton plein d'ambition. Je vous souhaite beaucoup de succès ainsi qu'à vos enfants, à toute l'équipe dirigeante et bien sûr à l'ensemble de vos salariés engagés pour poursuivre la croissance et l'implantation de votre groupe en Europe et la diffusion de ces belles valeurs. À très bientôt.